Bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo pour vous dire que je me sens très bizarre. J'ai l'impression d'être possédé, de pas être moi-même. Je saurais pas comment l'expliquer, mais je me sens beaucoup connecté à là-haut, à une vision spirituelle. Et depuis peu, je me suis beaucoup intéressé à ma vie précédente parce que je pars du principe que, à la manière d'un fil invisible, ce qui s'est passé dans ma vie passée influence drastiquement cette vie-là. Et cette nette impression, elle est renforcée par le fait que je me suis jamais senti heureux, comme si j'avais laissé un fardeau dans ce passé que je voulais régler inconsciemment, mais que malheureusement je n'ai pas pu le faire dans cette vie précédente. Et donc j'ai ce souvenir en moi qui est implanté et dont je me rappelle pas, parce que je suis un humain, donc je vis une expérience physique. Mais j'ai aussi l'impression que mon corps, éthéré, que le corps mental, donc qui a une fréquence, vibratoire un peu plus haute qu'à l'accoutumée par rapport à ce corps physique-là, lui a engrammé ses champs de connaissances, d'où les traumatismes, d'où aussi les facultés, parce qu'il y a pas que des points, négatifs par rapport aux vies antérieures. En tant qu'être humain, on peut avoir accès à ces dons, que nous avons été en tant que personnes, incarnées sur d'autres plans, sur d'autres espaces-temps. Mais j'ai cette intuition bizarre que cette dernière vie antérieure, a été, finie tragiquement. En tout cas, personnellement, j'ai la conviction que j'ai moi-même mis un terme à cette vie et que j'ai décidé de partir. J'ai des images assez floues qui me viennent en tête, comme déjà la maltraitance par rapport à la famille, ce qui pourrait expliquer mon détachement par rapport à mon père et à ma mère. Donc je suis quelqu'un déjà de très vigilant, j'ai une hypervigilance, je suis tout le temps à l'affût, que ça soit dehors ou chez moi, donc je me sens jamais en paix avec moi-même, hormis le fait que je sois seul. Dans ces cas-là, j'ai cette double solitude qui est à la fois bénéfique, mais sur le long terme qui commence à m'ennuyer et donc ce vide va faire que quand j'ai cette vision qui me vient en tête, je ressens immédiatement de la compassion et une immense terreur, presque en tout cas indescriptible à retranscrire. Parce que déjà ça me concerne pas, mais comme je suis très, en dehors de mon corps, je peux avoir quand même ces images. Au-delà de ça, j'ai l'impression de gaspiller aussi cette vie, comme si finalement je n'avais pas entièrement mon libre arbitre, mais que j'étais, un pantin manipulé par une version de moi antérieure qui a, gardé ce côté, égotique et cette vengeance. Je pense que cette version antérieure de moi-même ne l'a pas fait de manière consciente, mais son processus, en tout cas de désincarnation, c'est-à-dire après la mort, lorsque son âme a quitté son corps, erre toujours dans ce que je peux appeler, le bas astral et donc par effet résidu, lors de la prochaine incarnation qui me concerne moi dans ce corps, j'ai ces résidus de poussière que je pourrais appeler des fragments d'âme de cette vie qui n'ont pas été réglés et que moi je dois le faire à sa place. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup ce syndrome de l'imposteur, de pas être finalement une personne. C'est comme si j'étais consumé dans un plan et que j'errais entre le plan terrestre et le plan subtil, un peu plus harmonique, un peu plus, lointain. Je ressens des connexions beaucoup plus joyeuses par rapport à des vies antérieures un peu plus reculées, où là, j'accède, immédiatement à des dons tels que la danse, la résilience, le bonheur, la foi aussi. J'en avais pas parlé, mais j'ai eu des vies où j'étais, une prêtre, une bonne sœur et donc j'ai quand même cette facilité de me connecter à, Dieu, à des, archétypes, de différents anges, de différents archanges. Donc je suis assez redevable, de ça parce que cette vie antérieure précédente, m'a rapporté que des problèmes en toute honnêteté, j'aurais aimé ne pas savoir, mais je pense que j'ai fait le vœu de m'en rappeler pour ne pas retomber dans ces schémas qui ont fait que j'ai attenté à ma vie. Désolé d'ailleurs si j'ai une voix assez basse, il est 1 heure du matin et ça m'est venu sur un coup de tête de faire cette vidéo pour déjà ne pas oublier ce qui s'est passé
et comme, je suis quelqu'un qui oublie très vite, les choses, j'ai préféré le matérialiser, comme ça peut-être que plus tard, j'y retournerai et j'apporterai des points plus précis. Les informations que je peux rapporter, c'est que j'ai été un homme dans des conditions de vie assez compliquées. Donc, j'étais pas quelqu'un de très riche, je vivais avec, mes parents. D'ailleurs, je ne sais pas si j'avais des frères et sœurs, mais je pense que j'avais quand même un lien avec la fratrie. Donc, je n'étais pas enfant unique. C'est pour ça d'ailleurs que dans cette vie-là, j'ai eu, en tout cas le souhait, de dire à mes parents que je voulais un petit frère parce que je sentais un vide et l'âme, comme elle a son libre arbitre, peut-être que mon petit frère m'a un peu, chuchoté à l'oreille dans son plan à lui et que j'ai essayé de le faire, venir le plus vite possible et ça, je me rappelle, trait pour trait, c'est assez rare comme souvenir distant et j'avais dit à mon père, qu'il est en tout cas que je souhaitais vivement avoir un petit frère pour, déjà m'amuser avec lui. Malheureusement, l'écart d'âge fait qu'on a des centres d'intérêt, qui sont très différents. Moi, j'ai 21 ans, lui, il a 14 ans, donc vous imaginez bien le décalage qui peut subsister, entre nos aspirations et même par rapport à notre langage. Quand des fois je vois sur ces applications, les discussions qu'il peut avoir, forcément avec son consentement, je ne vais pas vérifier, en cachette, hein. Je ne suis pas ce genre de personne, toxique et qui ne respecte pas du tout la vie privée, que ce soit d'un adolescent ou d'un enfant. Je peux d'ailleurs remettre en question, l'apprentissage, l'éducation des parents par rapport à ça, mais bon. Et quand je vois leurs messages, je me dis: «Waouh, il y a un net fossé, en fait, qui subsiste entre mon mode de communication et celui des ados» et je pense que c'est normal. On a appris à communiquer de manière, plus vite, en envoyant des abréviations donc pour moi, ça me dérange pas personnellement mais ah, disons que je suis assez mal à l'aise par rapport à ces codes-là que je ne maîtrise pas. Je papote un peu de toute ma vie. Ma mission de vie, ça doit, s'apparenter à me réunifier entièrement. Déjà, je m'observe et je sais pas si c'est extrêmement spécifique à mon cas, mais quand je danse, je suis littéralement en transe. J'ai accès à des sensations, à des souvenirs que je n'aurais pas en temps normal lorsque je suis dans un mode, dissociatif ou lorsque ces états, fragmentaires de conscience, m'envahissent peu à peu avec leur, côté émotionnel et même les matériaux traumatiques. Donc j'ai cette facilité aussi à, communiquer avec mes parties inconscientes via des images mentales, notamment de couloirs avec, des miroirs et dans ces différents miroirs, je vois des personnes se refléter, qui peuvent avoir un physique, plus ou moins beau, plus ou moins joli. Alors, la notion de beauté, je ne la comprends pas même dans mon inconscient, dans la manière dont moi j'ai construit moi-même cette image intérieure. Mais je pense que c'est tout de même, les archétypes, des stéréotypes, pour que le mental, ait accès, en tout cas de manière plus rapide et plus facile, ces facettes de moi, pour que je les identifie plus et en fait que ça soit, ouais, plus facile. Autre chose que je peux rajouter, mon monde intérieur est beaucoup plus féminin que masculin. J'ai très peu de représentations masculines et plus de figures, allégoriques qui peuvent incarner, la nature, la gentillesse ou au contraire, le pouvoir, mais pas, par l'autorité ou l'exigence, plutôt par une force de la nature, une force de caractère aussi. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de femmes, qui sont dites, entre guillemets «badass», que moi je peux appeler comme ça, parce qu'elles vont essayer de contrebalancer avec, ces parties, traumatisées, blessées, qui ont honte de leur corps. Enfin, en tout cas, ça m'arrive, quand je me regarde dans le miroir, d'être connectée à cette partie-là qui, beh, se dit qu'en se voyant, c'est comme si il, se voyait étranger à lui-même, comme un extraterrestre, en fait. Extraterrestre, c'est vraiment le mot le plus pertinent que je peux poser pour moi, parce que ça en dit long sur, ma manière déjà de me voir et de voir les autres. Et lorsque j'aperçois, certaines personnes, communiquer, ne serait-ce qu'effectuer des choses qui leur paraissent simples, alors que pour moi c'est,
incompréhensible. C'est littéralement un charabia que je ne pourrais pas traduire avec mon langage et avec mes sensations. J'ai, envie d'y aller, d'essayer de changer, d'évoluer, mais j'ai toujours cette barrière, en fait, qui me retient. Et plus je suis conscient de moi, de mes parties, plus ces parties essayent de me contrôler, mais de manière plus subtile. Et c'est ça le piège, parce qu'elles vont essayer déjà de s'amalgamer avec les passions que j'effectue, les désirs, et comme une sangsue, ils vont bien, vider, tous mes rêves, toutes mes ambitions pour, finalement, être perdu et avoir, constamment des échecs. Donc je ne leur en veux pas. C'est un mécanisme de défense et je comprends aussi que j'ai beaucoup tendance à, m'auto, comment on dit le terme? Je me censure moi-même. C'est pas le mot, que je voulais dire, mais ça se rapproche et c'est l'auto-sabotage. Alors ça va être assez difficile à imager, mais quand j'essaye de me connecter à ces parties plus ou moins subtiles, à ces personnalités, ce que je vais appeler parce que je pense que je suis pas encore, apte à être conscient à 100 de moi-même, donc je vis toujours à travers ces images que je me suis créées, comme des protections. Donc on peut dire que la personne, qui fait cette vidéo et la personne même qui essaye d'avoir un semblant de vie quotidienne alors qu'il vit dans un environnement chaotique, c'est un faux self, c'est, une fausse, personnalité. Donc j'ai jamais été complètement moi parce que le vrai moi, lui, est caché, bien caché au fond de mon jardin intérieur et derrière cette cachette, il y a des milliers, des millions d'identités qui ont été créées pour, imager simplement et qui font office de barrage et ma mission, c'est avec, beaucoup de compassion, de repli aussi, enfin, à communiquer avec elles et petit à petit, avec beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, à essayer de trouver un compromis entre toutes ces parts pour que déjà, ça leur permette de se sécuriser et de faire en sorte que mon système intérieur ne soit pas, envahi. Parce que changer, les choses du tout au tout, si le cerveau ne s'est pas habitué et le corps qui s'ensuit avec, ça va, juste, alerter encore plus le système et je vais me dissocier beaucoup, donc ça va être contre-productif envers moi-même et à la longue, ça va plus me fatiguer qu'autre chose, donc c'est une perte de temps finalement. Mais lorsque j'y vais avec, patience, petit à petit, je fais les choses chaque jour en essayant, d'évoluer, le plus possible. Là, il y aura quand même des choses qui seront mises en place, qui seront pas, faits sous le coup de l'ego parce que lorsque je veux essayer de changer les choses le plus rapidement, c'est pas mon âme qui répond, c'est encore une fois une autre partie de moi que je n'ai pas découvert et qui est perfectionniste, qui est très contrôlante et qui a envie, soi-disant, de nous réunifier alors qu'elle-même fait partie, du piège. Les faux selfs aussi. Alors, très, pertinent parce que j'en avais parlé, dans une autre vidéo, mais les faux selfs sont un peu plus, comment dire? Pervers à déceler. J'utilise le mot pervers parce que oui, c'est de la perversion. En tout cas, c'est de la perversion, c'est de la manipulation. Ils sont très doués, hein, pour, nous jouer de mauvais tours, ces faux selfs, hein, parce qu'ils, cachent entièrement notre véritable identité, notre âme. Et donc, toute notre vie, on peut passer à côté de nous-mêmes à cause de ces faux selfs qui ont été bénéfiques, un temps, mais qui à la longue, demeurent envahissants et entravent notre bien, et nos sécurités intérieures, en fait. Donc, non, les faux selfs, au bout d'un moment, ça commence à devenir, chiant à la longue. Dédicace, à tous mes soi-disant amis qui finalement s'avéraient être, les compagnons du faux self, hein. À l'heure, d'aujourd'hui, j'ai en tout cas aucune personne avec qui je me sens proche, sans penser à une partie de moi qui masque
son comportement. Donc oui, j'ai passé toute ma vie à me faire des amis, en tout cas des soi-disant amis, qui sont en réalité, pas du tout proches de moi et limite ça devient des étrangers lorsque je reprends une conscience de moi-même assez suffisante et lorsqu'il y a un faux souvenir de nostalgie par ces faux selfs, je vais pas être triste par rapport à la perte, mais ce sont ces matériaux traumatiques qui vont rediriger la perte de ces amis comme une douleur, un gain en plus que j'ai mis en place. Mais sauf que c'est pas du tout le cas et qu'en soi je suis pas atteint plus que ça. Donc à la fois j'ai ce sentiment de tristesse, mais en même temps j'ai ce détachement en fait, inné, qui ne me concerne pas. Je ne me sens pas lié. C'est comme si ces personnes que j'ai côtoyées n'étaient pas, réelles. Parce qu'en soi j'étais pas entièrement là. Il y avait un faux self, qui était à ma place et qui a sociabilisé, qui est devenu ami, qui a commencé à s'adapter pour, essayer de plaire à chacun. Alors évidemment, pas plaire à tout le monde, parce que sinon je pense que je serais mort. Je ne peux pas me dédoubler heureusement, mais en tout cas, ça a contribué au fait qu'actuellement, quand je regarde des photos de classe, d'anciennes personnes, d'anciennes connaissances, j'ai du mal à me dire que la personne que je vois, c'est moi, en fait. Parce que, déjà j'ai peu de souvenirs et en plus, le peu que j'en ai est très confus et ouais, c'est compliqué. En checkant mon compte Instagram, Joy Zephyr, j'avais, longtemps lu un commentaire qui me parlait et ça me donnait littéralement des frissons parce que ça coïncide, en tout cas avec mes croyances de réincarnation, de vie antérieure. Et là, vous allez me dire: «Mais pourquoi je parle de ça?» Mais parce que ça a un lien avec cette vie antérieure. Ce commentaire, disait, alors j'ai un peu, vérifié son compte avant, mais c'était un homme, qui vient de Libye, c'est un pays en guerre, donc il y a des conditions de vie assez, difficiles et lorsqu'il a, vu mon contenu, ils ont automatiquement, mis en tête que moi j'étais une personne qui a été incarnée il y a 300 ans en Amérique, dans des pays, riches et ça l'évoquait, brièvement, des dessins, des années 80-90 lorsqu'il y avait pas de télévision en couleur dans son pays, donc en Libye. Et bizarrement, j'ai pas répondu à ce commentaire parce que je voulais pas, paraître, bizarre. Je doute encore de la véracité de ces dires, mais en tout cas ça relève de ses croyances. Mais il y a un fond de vérité derrière. Le fond de vérité pour moi, c'est déjà le fait qu'il croit aux vies antérieures, ce qui est le cas, mais également qu'à travers le dessin, comme il l'a dit, je recherche une évolution derrière. Et donc ces talents, je ne les vois pas comme des choses qui m'appartiennent, mais comme des empreintes de l'âme. L'âme, en tout cas, elle a des messages à nous faire passer, elle a un plein potentiel et c'est à nous de les utiliser, encore une fois. Donc que ça soit à travers le dessin, l'écriture, la danse, ou même des talents que je ne soupçonnerais même pas. Et j'en suis sûr que j'en ai de nombreux, mais c'est juste que j'ai pas cette ouverture du cœur pour le faire pleinement et en toute conscience. J'essaye de mettre mon énergie et de le focaliser sur, des choses déjà que j'aime beaucoup, mais aussi que je peux contrôler. Et là, la vérité est triste parce que je ne le fais pas par découverte, je le fais par habitude. Et à partir de là, la question se pose, est-ce que c'est mon ego qui aime faire ces activités ou c'est véritablement mon âme? Et dans ces moments-là, je suis assez mitigé par, la réponse parce qu'elle est assez ambivalente. Elle contribue à la fois à mon bien-être, mais en même temps, elle m'enferme sur, ces prises de décision parce que quand je vis que de mes passions, je m'isole, je vois très peu le monde et donc ces talents, soi-disant de l'âme dont j'aurais hérité sont finalement peut-être des blessures et pour moi, talent et blessures sont entrelacés, sont très, très liés parce que, elles coïncident avec, des vies antérieures que j'ai été.
C'est rare, en tout cas lors de régressions, que j'ai accès à des vies où j'ai été, très, très gentil, un danseur, une danseuse, peu importe, où j'ai fait le bien partout et une autre vie à contrario où j'ai été, le pire des connards ou la pire des connasses. Un exemple, excusez-moi pour, la vulgarité, mais j'essaye un peu de donner des images, un peu plus précises. Par exemple, cet homme ou cette femme méchante que j'ai été aurait tué des enfants, égorgé et cetera et dans une vie, où j'ai été le plus entre guillemets «en connexion avec mon âme», où je l'ai vraiment incarné dans son plein potentiel. Là, j'ai œuvré, pour en tout cas des missions humanitaires, j'ai pris en compte le désir, des jeunes orphelins et cetera. C'est une image un peu tirée par les cheveux, mais ça illustre en tout cas le ressenti que j'en ai par rapport à ça. La vie est une nuance de gris, ce n'est ni blanc ni noir. Mon cas me désespère parce qu'en revisionnant des vidéos que je fais la nuit, je suis beaucoup plus calme et je sais ce que je dis, je maîtrise mon discours, mes plans, même si je parle de manière assez lente et très désinvolte, alors que le matin, je suis hyper stressé, je perds mes mots, mes idées, certes, sont un peu plus arborescentes, mais je perds le fil de la discussion, alors que là, je suis beaucoup plus centré, j'ai l'impression. C'est pour ça que je désespère, parce que je suis jamais dans un juste milieu. Soit je suis fatigué et je peux parler de ce que je veux et de ce qui me plaît sans avoir à me réfréner par le mental, parce que là, je suis constamment, en tout cas à cette heure-ci, je suis pas très réceptive, donc j'ai quand même une ligne droite, alors que le matin, le cerveau il fuse, il va à 100 à l'heure et c'est facile de s'y perdre en tout cas. Mais l'avantage, c'est que j'ai de l'énergie pour le faire en fait, pas comme, à 12h. Je n'y croyais pas quand le commentateur, qui venait de Libye, m'a dit que mon style de dessin était très, très ancien. Je le voyais plutôt comme un style assez, moderne, mais là, ça met en relief, ce que moi je me représente de ce talent-là de dessinateur, et ce que les autres peuvent s'en faire. Parce que lui a une vision beaucoup plus, ancienne et peut-être, qu'il a vécu dans une famille, dans un égrégore, donc c'est-à-dire un champ de croyances, de connaissances, porté autour, des rites traditionnalistes, de la religion, de l'importance, et de l'attachement au passé, alors que moi, je vois plutôt, le futur comme quelque chose de potable. Je ne rejette pas le passé, loin de là, parce que je m'intéresse beaucoup aux vies antérieures, hein. Sinon, je ne verrais même pas l'utilité, de faire des vidéos de régression sur ça. Mais comme j'ai un détachement pour, pas mal de choses, en fait, dans ma vie, dû au déni de soi, j'ai beaucoup plus de facilité à m'intéresser à ces choses-là, mais pour autant, j'ai, aussi cette peur de connaître exactement les circonstances de ma précédente mort, et qui pour moi n'est pas fait naturellement, mais plutôt par contrainte. Ce que j'ai oublié de dire aussi concernant cette, supposée dernière vie, c'est que j'ai fini à la rue et c'est pour ça que dans cette vie actuelle, la chose que je redoute le plus, c'est de devenir un mendiant ou une personne, sans domicile fixe. Parce que pour moi, c'est égal à la mort. À partir de là, c'est que je suis mort intérieurement et physiquement. Et je me suis beaucoup posé la question de: «Est-ce que j'aurais cette capacité à survivre?» Non, la réponse est vite faite, hein, parce que dans cette vie antérieure, supposée, j'ai, décidé d'y mettre un terme et donc ce schéma était déjà programmé dans mon inconscient. S'il m'arriverait la même chose, ça ne serait plus moi qui déciderais de continuer ou non ma vie, mais plus une version intérieure de moi qui prend le contrôle par trigger, donc par effet de reviviscence, du traumatisme. Et pour moi, le traumatisme n'est pas seulement dû à cette vie, mais aussi aux vies antérieures, hein. Il faut pas négliger cet impact-là, parce que quand on a une âme, elle ne fait pas la différence entre le passé, le présent, le futur, donc tout est gardé en elle et tout est inscrit comme un champ observable ou voire comme un code d'ADN aussi, on peut le comparer, ainsi. Je vais arrêter là, je coupe la vidéo,
Je vais essayer de dormir. Je stresse trop, ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas dessiné. J'espère juste que si un jour je guéris de toutes ces blessures-là et de tout ce désir d'incompréhension, enfin de questionnement, et cetera, je pourrais retrouver, ben, ces talents que j'ai actuellement, en fait. J'ai pas envie de les perdre parce que je me dis que c'est ce qui font mon identité, mais je sais aussi que mon identité, ne dépend de rien du tout et c'est là le paradoxe. Et pour moi, c'est un véritable problème. C'est tout, je pense.